Billet de réflexion du père Gérard de Martigues, janvier 2024. Beaucoup d'entre vous ont assisté récemment aux obsèques d'une personne qui est décédée le 25 janvier hier, bien prématurément pour ceux et celles qui l'aimaient. Cette personne était connue dans l'Europe entière pour son don de médiumnité, et ses conférences attiraient beaucoup de gens. Tous connaissaient la qualité de sa foi, sa grande dévotion pour la Vierge Marie et les saints. Je l'ai connu et elle a été, je le pense, dans la charité et la générosité, un soutien et un secours pour un nombre très important de gens qui se trouvaient dans la détresse ou le mal-être. Elle a même été pour tous un grand témoin de l'Évangile de Jésus-Christ. La cérémonie s'est déroulée dans l'église Saint-Louis de Hyères, où se sont rassemblées plusieurs centaines de personnes dans une grande ferveur. Nous avons apprécié les paroles du prêtre officiant, mais certains d'entre vous ont été surpris lorsqu'il a présenté, pourtant avec intelligence et simplicité, le fait que l'Église n'est pas en accord avec les pratiques occultes, comme la voyance, ou toute autre activité de ce genre. Que l'on ne se trompe pas, cette position n'est pas propre à l'Église catholique, car elle est généralisée dans toutes les églises relevant du christianisme, et même, plus largement encore, dans la plupart des voies spirituelles. La raison en est très simple. Si en effet, dans l'histoire de toutes les églises, des saints ont pu montrer des aptitudes particulières à se relier au monde des esprits, il faut constater que cela a toujours éveillé une certaine méfiance de la part des responsables de ces églises. En effet, ceux qui démontrent des aptitudes particulières à se connecter avec des sphères qui échappent au commun des mortels, encourent toujours le risque que cette connexion se fasse avec des forces obscures susceptibles de les manipuler. C'est pourquoi les saints menaient une vie d'ascèse et de dévotion indispensable à cette reliance particulière avec le monde métaphysique. On peut avoir confiance en un médium, et par ailleurs connu pour être une personne de qualité. Cependant, il ne faut jamais oublier que les forces du malin sont là, toujours là, prêtes à semer la confusion et la division, en trompant les gens les plus sincères sur la réelle nature de ce qu'ils perçoivent. Ainsi, un travail occulte malveillant peut s'effectuer, et à la longue, ce qui paraissait sans problème au départ va finir par prendre une tournure tragique et ténébreuse. Il est donc nécessaire d'être très prudent dans ce domaine. Et c'est pourquoi les églises et beaucoup de spiritualités ont toujours pris des distances par rapport à ces pratiques. D'autant, et nous le savons tous, que ce milieu comporte une énorme majorité de pratiquants douteux qui abusent de la crédulité du public et sont uniquement préoccupés par l'argent que cela peut leur rapporter. Ces personnes développent la plupart du temps un ego qui les aveugle. Elles se sentent investies d'un pouvoir supérieur et n'hésitent pas à intervenir de manière abusivement intrusive dans la vie des gens. Il faut savoir que le recours constant à ces pratiques est nuisible dans la durée. L'essentiel est pour nous de vivre dans la cohérence, dans la réalité, présent à l'instant en pleine conscience, relié au divin dans la lumière, par la prière et le recueillement. Il peut arriver que des épisodes de vie difficiles nous amènent à avoir recours à des personnes qui œuvrent dans l'occulte ou des thérapies parallèles basées sur le transfert d'énergie. Cela peut se comprendre, mais ne doit pas installer dans le temps une dépendance. Nous ne pouvons pas avoir sans cesse recours à quelqu'un qui va nous montrer le chemin à suivre. Nous sommes libres de nos choix, et nous ne devons pas laisser à l'autre
la possibilité de prendre la maîtrise de notre vie. Cette position pour le moins réservée, qui est celle des églises et de la plupart des traditions spirituelles, est un appel au discernement et à la prudence de tous. Ensuite, chacun se trouve libre de se diriger vers ce qui lui semble bon pour avancer dans la vie. Le risque encouru est simple. Nul n'échappe aux conséquences de ses choix et de ses actes. Mais attention à l'ignorance, qui peut mettre en œuvre des forces impossibles à maîtriser, car l'ignorance, c'est l'outil préféré des ténèbres.